Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec. On poursuit avec les Kilaim Behema, les interdictions de mélange dans les animaux. Notre Mishnah va nous apprendre qu'il n'est pas seulement interdit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, d'accoupler deux espèces différentes, mais il est même aussi interdit de les faire travailler ensemble, c'est-à-dire d'atteler à la même charrue un âne avec un taureau. La Torah nous dit tu ne pourras pas faire labourer un taureau avec un âne en même temps. De cette interdiction, on apprend aussi qu'on ne pourra pas mettre une charrette et faire tirer cette charrette par deux espèces différentes. Et nous allons voir aussi par la suite dans la troisième Mishnah qu'il y a peut-être même une interdiction de les faire marcher ensemble, ou lorsqu'on est devant eux ou derrière eux, et peut-être même si les deux bêtes ne sont pas attelées à une charrette, comme nous allons le voir Bezrat Hashem dans les Mishnayot qui suivent. Pour l'instant, la Mishnah nous dit Behema im Behema. Une bête avec une autre bête qui ne sont pas de la même espèce, ou bien Vechaya im Chaya, ou une bête sauvage avec une autre bête sauvage qui ne sont pas de la même espèce, puisqu'il y a deux catégories, il y a ce qu'on appelle les bêtes domestiques et les bêtes sauvages. La Mishnah donnera par la suite quelques exemples, qu'est-ce qui est appelé une bête domestique, une bête sauvage. En tout cas, deux espèces, deux sortes différentes de bêtes domestiques, ou deux sortes de bêtes sauvages, ou bien Behema im Chaya, une bête domestique avec une bête avec une chaya avec une bête sauvage, ou inversement chaya im behema, ou avec une bête sauvage avec une bête domestique. Donc c'est la même chose, behema im chaya chaya im behema, mais ça dépend qui est le mâle, la femelle. Dans le premier cas, behema mâle im chaya femelle, dans le deuxième cas chaya mâle im behema femelle. Ou bien tmeim tmea, nous avons deux bêtes qui sont toutes les deux interdites à la consommation, qui ne sont pas cachères, qu'on va mettre ensemble avec une autre bête qui n'est pas cachère, mais qui n'est pas de la même espèce. Ou bien Teora im Teora, deux bêtes cachères, mais qui ne sont pas de la même espèce. Ou bien Tmea im Teora, ou Teora im Tmea. Ou bien une bête pas cachère avec une bête cachère avec une bête non cachère. Là aussi, mâle et femelle. Eh bien, Asurim, la roche velimshor ou la nik. La Mishnah nous dit il est interdit la roche de les faire labourer ensemble, bien que dans la Torah, comme nous l'avons vu, c'était marqué l'interdiction de labourer le taureau et l'âne, mais on apprend d'un pasouk de Shabbat, comme dit le Barthénora, que c'est de même pour toutes les bêtes domestiques, les bêtes sauvages et les oiseaux aussi, et il est interdit donc pas seulement de les faire labourer ensemble, mais l'imshor ou les anig, de les faire tirer ou de les faire avancer, c'est-à-dire le Barthénora nous dit, un chameau, on a l'habitude de marcher devant et de le tirer. Alors que l'âne, on a l'habitude d'être derrière et de le faire avancer. En vérité, ça ne change pas, peu importe si, même pour le chameau, on est derrière lui, ou pour l'âne, on est devant lui. L'interdiction ici est de les faire avancer. On va dire pour l'instant, lorsque les deux bêtes sont attelées à une charrette, lorsqu'elles sont ensemble, et qu'on va les faire avancer, ou bien les faire labourer, ou même les faire tirer une charrette, qu'on soit devant ou derrière, il est interdit donc par la Torah, puisque c'est une interdiction ici de Kilaim, comme nous l'avons vu. D'après certains, comme nous le verrons dans la prochaine Mishnah, il serait même interdit de faire avancer deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce en même temps, au même niveau, même si elles ne tirent rien, elles ne sont pas attelées à aucune charrette.